Waouh! Quelles sont les 20 premières personnes, les 10 premières personnes qui vont se connecter? Je vais déclarer quelque chose si vous vivez rapidement. On n'a pas vraiment le temps à perdre. Les 10 premières personnes qui se connectent. Nous sommes là pour quelques points. Je suis là pour des mises au point. Je suis là pour des annonces. Je suis là aussi pour un petit témoignage. Et je suis là pour vous donner de mes nouvelles. Alors, bien-aimés frères et sœurs, si vous êtes là, signalez-vous rapidement. Je suis très content de ce que je vous retrouve aujourd'hui. Je suis vraiment content. La grâce de Dieu déborde sur nous. Et je voudrais vous dire que Dieu est avec son serviteur. Je suis tellement content de ce que j'appartiens à un grand Dieu. J'appartiens à un magnifique Dieu. Bonjour déjà pour la première personne, maman Gladys. Waouh, waouh, waouh. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Je prie pour vous rapidement. Dieu du ciel et Dieu de Joseph. Toi qui as permis que Joseph du trou, qu'il soit le premier ministre d'Égypte. Je prophétise, Seigneur Dieu de gloire, en ton nom sur la vie de cette dame et de toutes les personnes qui vont suivre ce petit direct de mise au point. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est la mission que toi-même tu m'as appelé à faire, de pouvoir fortifier, motiver, encourager, challenger, impacter des vies. Je te bénis, Seigneur, pour cette onction qui se renouvelle dans la vie de cette dame et de toutes celles, tous ceux qui vont me regarder au nom puissant de Jésus. 3 fois Amen pour vous. Merci, maman Gladys. Merci à vous tous. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur. Voilà, et je suis de retour, vraiment de retour. Il faut dire que mon absence, ce sont ces gens d'absence que moi j'ai toujours demandé à Dieu, où on te sollicite, où la famille même sait que tu es un homme de Dieu. Amen. Et là, vraiment, je suis très très béni d'être là en direct avec vous. Je voudrais faire quelques mises au point, voilà, quelques annonces. D'abord, la première annonce, c'est de vous inviter pour le direct de ce soir. Ça sera Wunderbar, ça va déménager, amen, ça va déménager dans la vie de quelqu'un, parce que ce soir, le thème de ce soir est un thème révélationnel, est un thème qui va te donner encore un aperçu large. Nous sommes fatigués des aperçus en perspective, c'est-à-dire tu vois la bénédiction de loin. Non, 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 non. Je dis, moi je suis l'un des serviteurs de Dieu qui ne va pas prêcher Habakkuk 3. Je suis l'un des serviteurs de Dieu qui ne prêchera pas Habakkuk 3 dans son église, où on dit, même si la prophétie tarde, attends-la, car elle marche en ce thème, elle s'accomplira. Non, 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 non. Moi, chez moi, si tu ne veux pas marcher, moi je cours, j'y vais vers toi. La Bible dit la prophétie a des pieds, et si la prophétie ne veut pas venir vers moi, moi je m'en vais, parce que depuis on attend la prophétie et notre âge avance. Bientôt on va fêter les Noël. Beaucoup de personnes vont vous dire joyeux Noël, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent. Moi quand quelqu'un me dit beaucoup d'enfants, j'ai dit moi maman, je n'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Depuis combien d'années on me dit beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, joyeux Noël, et puis toujours on n'en a pas ça. C'est devenu une formalité quoi. C'est devenu une formalité. Bien aimé, moi je suis l'un des pasteurs. Bon, pas pasteur, je suis l'un des évangélistes les plus radicaux de sa génération et de sa nation. Nous allons prêcher l'évangile cru. Si la prophétie ne veut pas marcher vers moi, moi je vais courir vers la prophétie. Parce que mon âge avance. Je vieillis, on me dit d'attendre la prophétie, tarde, on dit de l'attendre. Quelle est cette prophétie-là? Cette année, je ne veux pas de joyeux Noël, ni de bonne année, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Depuis là, c'est dans la bouche, on dit beaucoup d'argent. Cette année, quelqu'un qui veut me dire bonne année, beaucoup d'argent, il doit me donner l'argent. Si tu ne veux pas me donner l'argent, ce n'est pas la peine de me dire beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Voilà, ça. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai traîné un peu, c'était une manière pour moi pour traîner un peu, voilà. Mais je suis sérieux. Je suis sérieux parce que depuis longtemps, on nous dit bonne année, bonne année, bonne année, meilleur vœu, beaucoup d'argent, on ne voit pas ça. Voilà, donc cette année, si tu te reconnais en plus que vainqueur, je suis sérieux. Si tu veux me souhaiter bonne année, c'est que tu me fais Orange Money, ou bien tu me fais Western Union. Si tu veux me, c'est pas la peine de me dire beaucoup d'argent, parce que je ne veux plus de formalités dans ma vie. Tu veux me souhaiter beaucoup d'argent, c'est que tu me fais Western Union. Non, je suis sérieux, hein. Je dis ça à toutes mes filles spirituelles et tous ceux qui se reconnaissent en plus que vainqueurs. C'est juste pour vous dire, pour vous dire que depuis longtemps, on vous a souhaité ces choses-là et vous n'avez pas vu de concret. Amen. Cette année-là, que quelqu'un relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Il faut que tu dises à quelqu'un, au lieu de me dire beaucoup d'argent, il faut me dire que la grâce de Dieu t'accompagne en cette année. C'est mieux que de dire beaucoup d'argent. Et puis on ne voit pas beaucoup d'argent, C'est devenu une formalité. Si je n'ai pas dit, il va dire que je n'ai pas souhaité bonne année. Meilleur vœu, bonne année, beaucoup d'argent, bonne année. Non, 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 on n'est plus dedans.
Amen. Donc, je vous salue, vous tous qui êtes connectés. Amen. Je vous salue rapidement et puis on va faire les mises au point. Je traînais un peu pour voir beaucoup de personnes en ligne. Maman Gladys, sois bénie. Maman Gladys, maman Pamela, soyez bénie. Maman Pamela. Maman Justine, Manuela Justine, sois bénie. C'est monsieur, mais c'est madame. Je ne vois pas bien la photo. Je pense que c'est mademoiselle, madame. Priscilla. Priscilla, soyez bénie. Qui encore? Lily Coco, soyez bénie. Maman Janie Marie, soyez bénie. Voilà, merci maman. Maman, non, vraiment réfléchissons ensemble. Maman Ernestine, soyez bénie. Vous êtes de plus en plus nombreux. Qui a dit qu'on veut des choses tangibles là? C'est maman Coco. Maman Coco, vous êtes d'accord avec moi ce que je dis? On veut maintenant des prophéties. On veut des prophéties concrètes. Des prophéties. On est fatigué avec des formalités. Maman Coco. Maman Lily Coco. Si vous voyez que c'est la réalité, ce sont des choses que c'est devenu, je ne sais pas moi, c'est devenu une chanson. Vous allez voir, on se voit à Noël, non? Aujourd'hui, il y a le combien? Le 5 ou le 6, je crois. Aujourd'hui, il y a le 5, non? Je ne sais plus. Aujourd'hui, il y a le 6, je crois. Vous allez voir. Ils vont vous remplir dans les oreilles. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. On est fatigué avec bonne année l'argent. Bonne année l'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, on est fatigué de ça. On veut du concret. Amen. Bon. Comme je vois quand même pas mal de personnes en ligne. Merci de partager la vidéo. Vous savez qu'avec Plus que Vainqueur, c'est toujours quelque chose de magnifique. C'est Dieu qui nous a donné ce don. Je voudrais faire quelques mises au point. Pour vous dire que mes quelques jours d'absence, je pense que c'est 3 jours d'absence, mais 3 jours d'absence, 6 jours. Ah ok. Ah ok. Donc mes 6 jours d'absence, il faut dire que j'ai eu un problème familial ou quelqu'un avait un problème mental. Je ne vais pas aller en profondeur, amen, parce que c'est familial d'ailleurs, mais il fallait que j'aille pour intervenir. Et de là, je suis parti encore prier sur une maman qui était enceinte et on nous a dit qu'elle est en train de dépasser les 9 mois. Ce n'est pas normal. On était parti faire déménager certaines choses. Amen. Donc nous étions en quelque sorte en mission spirituelle. Donc je vous donne toutes mes excuses. Et aussi nous avons eu un tout petit problème de l'internet parce que chaque mois il faut, voilà. Donc voilà un peu les mises au point. Voilà ce pourquoi vous n'avez pas vu Plus que Vainqueur. Amen. Elle dit quoi? Je suis d'accord. Une chanson de chaque fin d'année. Oui maman, vous voyez mademoiselle ou même maman Lily, vous voyez, c'est devenu une chanson. C'est devenu une chanson. Quelqu'un qui veut te bénir que la personne, depuis là, la personne t'a jamais béni financièrement, la personne n'a pas te bénir financièrement. Il faut que tu rentres en 2017 avec son argent. Dans le cas contraire, bonjour, bonsoir, c'est la même chose. Parce que la journée du 31 là, c'est pas différent de la journée d'aujourd'hui. C'est le même jour là, c'est même 24 heures là. C'est devenu une formalité dans la vie des gens. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Depuis quand bonne année a changé année de quelqu'un? Non, depuis que vous êtes... je sais que toutes les personnes... Je vois en ce moment 8 personnes en ligne. Toutes les personnes qui me regardent là, mais il n'y a pas quelqu'un de 15 ans parmi nous. Hein, nous sommes tous âgés. Depuis quand bonne année qui sort des bouches des gens a changé ton année? Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un doit dire cette année-là, moi, je vais te donner l'argent dont tu as besoin pour aller financer tes activités. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. On est fatigué des formalités. Je dis, nous sommes les gens des chrétiens qui refusons la médiocrité, qui refusons la vie que les autres mènent. Amen. Donc, j'étais en train de dire que voilà un peu ce pourquoi j'étais pas là. Voilà, j'ai été prié pour des gens, j'ai eu un peu de bousculade, voilà, mais par la grâce de Dieu, je suis là en chair et en os. C'est pourquoi je postais mon petit costume pour vous dire que je suis là en chair et en os. Amen. Donc, c'est un peu ça. La seconde chose que je voulais mettre un peu à niveau, mise au point, c'est que le jeûne tient. Le jeûne, ça compte. Amen, le jeûne. Et surtout, je vais vous inviter pour le direct de ce soir, à partir de 21h00. Maman Janie Marie dit, quelqu'un dit, je suis fatigué de tourner en rond sans cesse. Ça doit déménager chez moi. À moi la victoire en Christ. Amen, amen, amen. Sois béni, maman. Donc, ce soir, il y aura un magnifique thème. Un grand thème. Et vous allez déjà bénéficier. Ça fait 9 minutes que je suis là. Peut-être que je vais faire... C'est parce que je suis là le temps que Dieu le veut. Hein. Voilà, je suis là le temps que Dieu le veut. Je ne suis pas stressé. Dieu est avec moi. Amen. Voilà. De toute façon, je suis un jeune. Je n'ai rien à faire. Je dois juste laver quelques vêtements. Et puis bon, dormir, lire la Bible, écouter les paroles de Dieu. Et puis bon, voilà. Donc, je voudrais tout simplement dire que Plus que Vainqueur va bien. Beaucoup. J'ai reçu pas tellement d'appels. Et ça... Quelqu'un dit quelque chose, maman Justine Pierre, sois bénie, maman, elle dit, on veut la démonstration de la gloire de Dieu dans nos vies. Voilà, c'est ce que nous voulons, la démonstration de la puissance de Dieu. The power of God. On veut plus les petites choses. Donc, qu'est-ce que je disais?
Voilà, je disais que je vais très bien. Beaucoup de personnes m'ont appelé et vraiment j'ai vu, il y a même des personnes qui m'ont appelé sur mon numéro privé, c'est-à-dire mon numéro direct. J'ai vu, la plupart des personnes m'ont appelé sur WhatsApp, Imo, parce que les personnes ne veulent pas peut-être dépenser, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres qui m'ont appelé directement de leur pays sur mon numéro direct. Amen. J'ai décroché d'autres personnes je n'ai pas pu décrocher, comme ma fille Grâce depuis le Bénin, etc., qui m'ont appelé. J'ai vu en absence parce que je n'étais pas près du téléphone. Mais j'ai décroché d'autres personnes, nous avons parlé. Amen. Et ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu ces nombreux messages sur WhatsApp, Imo, sur Viber, sur Messenger. Vraiment, j'ai été content. C'était la petite mise au point que je voulais faire pour vous dire que je suis très content de ce que vous pensez à moi, de ce que vous pensez personnellement. Pas parce que je vous apporte la nourriture, la bonne nouvelle, mais parce que je suis votre fils, votre frère, votre serviteur, votre père pour certaines personnes. Donc ça m'a touché quand j'ai vu que des personnes pensent à moi. 2 jours d'absence, j'ai vu pas mal d'appels et de messages. Vraiment, vraiment, vraiment que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas faire de la discrimination pour citer le nom des gens, laisser le nom des autres noms, parce que nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Peut-être d'autres personnes auraient dû m'appeler, mais n'ont pas eu les moyens de m'appeler. Donc vraiment, je remercie les personnes et je bénis les vies des personnes qui m'ont appelé. Vraiment, vraiment, ça m'a touché. Ça veut dire demain si, bon, on dit que le juste, le malheur frappera le juste, mais le juste va toujours se relever. Donc peut-être qu'un jour je peux tomber quelque part. Ce qui est vraiment difficile pour arriver, si ce n'est l'histoire de Job qui doit s'appliquer, si Dieu le permet. Sinon, humainement, c'est impossible d'être atteint. Parce que je suis là, mais je suis plus qu'un mystérieux. Je suis plus qu'un marabout. Je suis trop puissant. Spirituellement, je suis un géant. Amen. J'ai des grades spirituels. Donc, pour m'avoir, il faut te réveiller très tôt. Parce que moi, je me réveille chaque 4 heures du matin. Même s'il ne fait pas les directs ces temps-ci, je me réveille toujours à 4 heures du matin pour parler. Brassataraba, Zeglede, Rabros, Delebo, Jegrede, Brozanda, Karababaye, La Katarabranzanda, Labo, Jegrada. Et quand je fais comme ça, je fais 30 minutes de parler à langue. Et maintenant, je commence à prophétiser sur ma vie. Je déclare que je suis invisible dans tout Canary, qu'ils ont posé ma photo. Tous les maplao qui veulent à ma vie, je suis plus que vainqueur. Ce n'est pas seulement un slogan, ce n'est pas seulement un pseudonyme, ce n'est pas seulement une appellation, mais c'est une affectation de ma vie présente, future et éternelle. Je prophétise que c'est comme ça que je prie. Et ça, je le fais de 4h à 6h, 4h à 7h, 4h à 6h tous les jours. Donc pour m'avoir, il faut te réveiller tôt. Et ça, je préviens, il ne faut même pas te fatiguer. Parce qu'il y a un faux prophète en Côte d'Ivoire qu'on appelle Kakou Philippe. Allez-y en bas de mes photos, je suis le seul à le clasher publiquement. Moi, je l'ai clashé publiquement, cet homme-là, parce qu'il brûlait les Bibles et ça me faisait mal. J'ai dit, mais qui est ce Kakou Philippe? Et de surcroît, c'est un Ivoirien. Il est sur le sol de mon pays, mon État, et il insulte mon Dieu. Qui est cet incirconcis-là? Comme David, c'est comme ça que je me suis énervé. Qui il est? Et il ose insulter mon Dieu, brûler la Bible de mon père. Et cet homme dit qu'il est le seul prophète qu'on doit adorer à part Jésus. Je l'ai clashé. Allez-y dans mes photos. Quand je vais finir cette vidéo, je vais partager la photo, vous allez voir. Je suis le seul Ivoirien à avoir clashé cet homme. J'ai fait une affiche où j'ai mis ma photo, j'ai mis sa photo et j'ai mis en haut, cet homme Kakou Philippe est un faux prophète, un diable, un fils de pute. C'est moi qui l'ai dit. Donc pour m'avoir, il faut te réveiller tôt. Je l'ai dit il y a longtemps, depuis l'année passée, je suis encore en vie. Il ne peut rien me faire, il ne peut rien me faire. Ces détracteurs, ils ont signalé ma page. Avant, j'avais une page qu'on appelle la page des vainqueurs. La page des vainqueurs qui était déjà arrivée à 1500 abonnés. Sans sponsoring. Moi, je ne sponsorise pas mes choses. Sans sponsoriser ma page, c'est-à-dire payer Facebook pour qu'il fasse ma publicité. Moi, j'avais 1500 j'aime sur ma page qu'on appelait la page des vainqueurs. Si vous voyez une photo où ils ont écrit en bas Facebook la page des vainqueurs, c'est que la photo a été téléchargée sur ma page parce que les gens téléchargeaient mes photos pour mettre sur leur Facebook. Amen. Et tous les partisans de Kakou Philippe, ils ont signalé ma page là. Ils ont signalé ma page jusqu'à Facebook a bloqué ma page. On dit ils ont bloqué ma page. C'est comme ça que ce nouveau Facebook a été créé. Vous voyez l'impact. On est, écoutez-moi bien, vous qui me suivez, écoutez-moi bien, parce que c'est une mise au point. Je suis en train de faire une mise au point selon l'inspiration divine. Moi, je ne prépare pas mes choses. Je ne prépare pas ce que je veux dire. Quand je suis là, je parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Écoutez, l'impact là, impacter quelqu'un, ou bien impacter ton environnement là, c'est-à-dire c'est Dieu qui donne ça. Ça y est dans la vie, ça y est dans le sang. Ce Facebook que vous voyez qui est plus que vainqueur là, quand vous partez dans mes photos en bas, vous allez voir sur mes photos, j'ai mis Facebook Jesus Gospel. En réalité, c'était mon second Facebook que j'avais appelé Jesus Gospel, que j'ai créé l'année passée. Sinon, mon propre Facebook, on ne pouvait plus m'ajouter. Si c'était mon ancien Facebook, vous tous, vous ne serez plus mes amis. Parce que j'avais déjà dépassé les 5000 amis là-bas.
Mais ces détracteurs-là, ils ont signalé mon Facebook, ils ont signalé ma page. Ils ont signalé ma page. Pourquoi j'ai clashé les maîtres? Parce qu'ils savent que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de signaler mon Facebook. Parce que moi-même, ils ne peuvent pas m'atteindre. Si Kakou Philippe vient s'arrêter devant moi, il va prendre sa Bible, je vais prendre ma Bible. Il ne peut pas. C'est pas bouge. Moi, je n'ai pas encore commencé le ministère. Je n'ai même pas encore lancé quelque chose. Moi, non, 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 non. On travaille dans l'ombre, mais ce monsieur-là, il ne connaît pas la parole de Dieu que moi. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas l'arrogance, c'est l'assurance. Je sais qui je suis et je sais qui j'essaie. Amen. Donc, c'est une mise au point que je voulais faire. Amen. C'est une mise au point que je voulais faire pour vous dire que vous tous qui vous reconnaissez en plus que vainqueur, vous êtes bien connectés. Parce que moi, je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je te parle pour que... Parce que la Bible dit, chacun d'entre nous sera... Il va payer le prix de son enseignement qu'il aura donné. Est-ce que vous savez que c'est les serviteurs de Dieu qui seront sévèrement jugés? Beaucoup de personnes ne le savent pas. Ils servent Dieu parce qu'il faut servir Dieu. Parce qu'on doit faire une petite église, prendre les dîmes des offrandes des gens. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. L'homme de Dieu sera sévèrement jugé que les autres. La Bible dit, faites attention, faisons attention, jeunes évangélistes, jeunes prophètes. Vous qui faites l'œuvre de Dieu en flèche, one man show, Dieu me dit, Dieu t'a rien dit, tu dis Dieu me dit. Dieu t'a rien dit, mais tu dis Dieu me dit. Tu es une femme, tu es ici. Mais c'est facile de prophétiser comme ça. Je veux faire cette mise au point là pour que ces personnes-là puissent réfléchir. C'est facile de dire que tu es une femme, tu es ici, tu es claire, tu es dans cette rangée. Mais nous savons que les églises sont dominées par les femmes. La preuve, toutes les 10 personnes qui me regardent actuellement sont toutes des femmes. Je n'ai pas encore vu un seul garçon. Vous voyez? Donc la femme, parce que moi j'ai demandé à Dieu pourquoi la femme s'intéresse tant à toi et nous les hommes que tu as créés premièrement, on ne s'intéresse pas à toi. Oh, c'est la femme qu'on accuse, que c'est la femme qui a mangé la pomme. Mais pourquoi dans ces temps qui sont les derniers, c'est la femme qui s'intéresse beaucoup à toi? Dieu m'a dit la femme d'abord, elle est porteuse de vie. La femme, c'est-à-dire elle a été créée pas d'une source bizarre. Nous on a été créé à partir de la poussière. Ça ne veut pas dire qu'on est poussière, mais c'est la poussière qu'ils ont pris pour nous former et Dieu a soufflé dans les narines de l'homme avec son souffle de vie. Donc tous ceux qui... Je suis là pour des mises au point. Tous ceux qui disent que l'homme est créé par la poussière, ou bien l'homme est poussière, c'est archi faux. C'est archi faux, c'est par abus de langage. L'homme n'est pas poussière. Parce que si tu me dis que l'homme est poussière, c'est que Dieu aussi est poussière. Parce qu'en Genèse, la Bible dit que Dieu dit créons l'homme à notre image. Maintenant, comment est-ce que tu peux dire que l'homme est poussière si l'homme a été créé à l'image de Dieu? Les gens ne comprennent pas les choses, mais ils affirment des choses qu'eux-mêmes n'analysent pas. J'ai toujours l'habitude de dire que le chrétien, c'est d'abord un intellectuel. Nous sommes tous allés à l'école, il faut réfléchir. Si Dieu dit, mais c'est une corrélation. Dieu me dit que je suis créé à son image. Et après, on me dit que non, je suis poussière. Mais ça ne marche pas, ça ne colle pas. Amen. En réalité, l'homme n'est pas poussière parce que Dieu, c'est lui qui est l'homme, ce n'est pas ça. Toujours, je vous le dis. J'ai dit plus que vainqueur, ce n'est pas ce corps-là, c'est pas ça. Ça, c'est pas plus que vainqueur. Ça, c'est le floco, c'est le coffre, c'est la caracasse de plus que vainqueur. Je vous ai toujours dit ça. Plus que vainqueur, il est à l'intérieur. Mais celui-là, il m'identifie. C'est pourquoi il faut que je m'habille bien pour être présentable. Parce que si je porte des choses déchirées, mais ça va crédibiliser. Donc décrédibiliser. Français est Dieu. Donc ça ne va pas rendre crédible le Dieu que je sais. Donc on est obligé de bien s'habiller. Parce que même si Dieu regarde au cœur, les hommes regardent à l'apparence. Ça c'est très important. Ça c'est aussi une autre mise au point. Vous allez voir que déjà j'ai déjà fait plus de 15 mises au point. Pour ceux qui suivent très bien. Ce sont les mises au point que je vais faire. Donc l'homme n'est pas poussière, mais l'homme a été fabriqué à partir de la poussière. Maintenant je reviens avec les femmes. Pourquoi la femme est beaucoup plus intéressée à Dieu qu'à l'homme? Parce que la femme est créée d'une source déjà créée. L'homme a été créé par la poussière, par Dieu. Mais la femme a été créée à partir de la côte de l'homme. Ça veut dire la source par laquelle la femme a été créée avait déjà été créée par Dieu. Ça veut dire que toi tu es le produit fini de l'humanité réellement. Aïe 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 aïe. Après que Dieu ait créé la femme à partir d'une autre création, est-ce qu'il y a une autre création par laquelle on a créé encore une autre création? Ça n'existe pas. Les plantes ont été créées séparément, la terre a été créée séparément, mais la femme a été créée à partir d'une autre création qui existait d'abord. C'est pourquoi la femme est remplie de la partie divine plus que l'homme. La femme est beaucoup sensible plus que l'homme. La femme est beaucoup émotionnelle plus que l'homme. Bon, je ne sais pas si vous avez perçu ça, mais là le temps file avec moi, je dois vite arrêter ce direct là. Amen. Donc, elle dit quoi? Réponds-moi s'il te plaît plus que vainqueur. Qu'est-ce que vous avez dit, maman Lily? Bon, je remonte dans les commentaires. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit de lui de répondre. Coucou, bonsoir, plus que vainqueur. Bonsoir, maman Diamant Noir, soyez bénis. Jacqueline Payette, impossible toujours. Problème de connexion, toujours. Ah, ma chérie, maman, je ne sais pas pourquoi il y a problème de connexion chez vous. Hein. Qui a? Que penses-tu des pasteurs qui ramènent
des cercueils en plein culte. Eh, mais quoi? Elle dit quoi? Je remonte. Je suis vite parti. Hein. Pour chasser l'esprit de pauvreté. Bon, moi, je n'ai jamais vu un pasteur qui l'a fait. Et chaque prédicateur a sa révélation. Voilà, c'est une très belle question, hein, Maman Lily. Chaque prédicateur a sa révélation. Si Dieu l'a révélé de le faire. Bon, moi, je ne suis pas Georges Naman. Georges Naman, c'est un homme qui a créé Jésus-Christ TV, qui passe son temps à identifier les faux pasteurs. Et j'ai comme l'impression que selon Georges Naman, tous les pasteurs sont des faux pasteurs. Peut-être demain, quand on va avoir 3000 membres, 4000 membres, ils vont dire que aussi, nous aussi, on a plongé la main quelque part. Un homme comme Pasteur Marcelo, il dit que Pasteur Marcelo est aussi un faux pasteur. Dans cet homme-là, moi, je ne le suis pas pour reconnaître qui fait bonne chose et qui ne fait pas bonne chose. Ce que je peux dire, c'est que le cercueil en lui-même n'est pas bon signe. Voilà, le cercueil n'est pas bon signe. C'est pourquoi Jésus n'est pas resté dans son cercueil. C'est pourquoi Jésus n'est pas resté dans son tombeau. Ça, c'est ma perspective personnelle. En tant que celui que vous regardez actuellement, je dois répondre et donner ma perspective. Le cercueil, elle dit quoi? J'ai vu en pleine vidéo. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est ce que je suis en train de répondre, Maman Lily. Le cercueil en lui-même n'est pas quelque chose de bon. Et moi, je n'aime pas la négativité. Le monde est fait de deux forces, la force négative, la force positive. Moi, je n'aime pas la négativité, je n'aime pas tout ce qui est négatif. Et j'aime beaucoup faire ce que Jésus a fait. Je n'ai pas encore vu quelque chose que Jésus a fait avec le cercueil. Vous voyez? Et je me dis que c'est parce que le cercueil n'est pas bon que Jésus n'est pas resté dans son tombeau. Donc, en un mot, dans son cercueil, il est sorti de là. Parce que le cercueil n'est pas bon signe. Le cercueil est synonyme de mort. Comment on peut envoyer la mort dans la vie? On dit Jésus-Christ est la vie. Il dit, et c'est le thème que je vais traiter demain. Aujourd'hui, je vais traiter un autre thème. Mais demain, je vais traiter le thème que j'avais mis. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Selon Jean 14, verset 6. Donc, comment on peut envoyer la mort dans la vie? On veut démontrer quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à démontrer? Moi, je ne sais pas. Maintenant, si on envoie un cercueil où il y a un mort qu'on doit réveiller, il n'y a pas de problème. Si tu m'as envoyé un cercueil dans l'église et que je vois dans le cercueil, je vois un mort, un cadavre, c'est que je me dis que c'est pour réveiller le cadavre. Parce que le but de la lumière, c'est de faire disparaître les ténèbres. C'est pourquoi Jésus dit, je suis là, la lumière, pas une lumière, la lumière, article défini. Il dit, je suis la vie, pas une vie, la vie. Donc, article défini. Ça veut dire que quand Jésus est là, la mort doit disparaître. Donc, si on envoie un cercueil avec un cadavre, là, je peux bien me positionner. Mais un cercueil simple pour chasser l'esprit de pauvreté, je ne connais pas la relation entre la pauvreté et le cercueil. Moi, on ne m'a pas encore enseigné ça. Voilà, donc je pense que j'ai quand même expliqué. Parce que le cercueil, c'est la mort. La pauvreté, pour être pauvre, il faut être en vie. Quand tu n'es plus en vie, on ne parle plus de pauvreté. Donc pourquoi envoyer cercueil dans l'église pour chasser l'esprit de pauvreté? Là, bon, là, je ne sais pas. Donc je pense que j'ai répondu à votre question. On va continuer les mises au point. Les gens deviennent de plus en plus nombreux. Nous sommes à 23 minutes. Je pense que j'ai répondu à votre question, Maman Lily. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser. Je vais répondre en toute simplicité. Je n'ai même pas besoin de prendre la Bible pour répondre à toutes vos questions. Je vais répondre simplement et vous allez voir que c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc j'ai quelques annonces aussi, les mises au point. Je voudrais, pendant que vous préparez vos questions, etc., vous tous qui me regardez, vous êtes de plus en plus nombreux, je voudrais vous présenter un don qu'une de mes soeurs, que je vais taire le nom, parce qu'elle me l'a demandé, je vais taire le nom, voilà. Mais elle m'a fait un don vraiment qui m'a béni, qui m'a touché au fait. Voilà, c'est ce truc-là. Vous voyez ça? Voilà. Elle m'a fait ce don. Ça, c'est le micro qu'on accroche ici à la télévision, radio. Voilà, les journalistes mettent ça ici. Voilà. C'est ce micro-là que la jeune soeur m'a envoyé. Elle a dit, bonjour papa. Bonjour maman Awa, soyez bénis. Bonjour maman Nathalie Biakou, soyez bénis. Oh, je vois vos noms mais je n'ai pas le temps de lire. Bonjour Marie-Claire, soyez bénis. Soyez bénis vous tous. Donc voici le cadeau qu'elle m'a fait. Voici son sac. Voici le sac ici. Et vraiment je suis très content de ce présent-là. Ça va me permettre peut-être de prêcher sans trop attraper de micro. Amen. Voici le micro ici. Vous voyez ça? Voilà, ça c'est le micro. Ah bon, le cercueil est vide. Ah, le révérend Raoul Wafo, mais c'est mon mentor, le révérend Raoul Wafo. Je dois le voir le mois prochain, en janvier. Je dois le voir en janvier. Je te promets que je vais lui poser la question. Je t'envoie quelque chose. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Hein. Ne quittez pas, vous tous.
Oui, le révérend Raoul Wafo. Ah bon, c'est lui qui a fait ça, moi je n'ai pas vu. Hein. Sinon, le voici là. Là, c'est lui et moi. Vous voyez? Là, c'est le révérend. C'était en août passé, en août, cette année en août. Voilà, donc c'est mon mentor, je suis en contact avec lui. Là, c'est le révérend Wafo et là, c'est l'évangéliste Dadje Herman. Donc, plus que vainqueur que vous voyez, je me ressemble, non? Je me ressemble à moi-même. Mon drap ici aussi un peu plus clair qu'ici, hein? Les appareils photo classissent les gens. Voilà, donc là, c'est le révérend Raoul Wafo et moi. Nous sommes en contact. C'est un père pour moi, c'est quelqu'un que je respecte. Et il n'y a pas de problème. Je lui poserai la question. Moi, je n'ai pas encore vu la vidéo. Mais je pense que c'est un homme assez humble pour me répondre. Donc, quand il m'aura répondu, je vais venir vous faire part. Ok, donc il n'y a pas de problème. Quand tu m'auras répondu, je vais venir vous faire part. Ok, voilà. Donc, je pense qu'il va me répondre. Amen. Voilà. Donc, merci. J'ai vu de mes yeux, je n'avais pas apprécié. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Chacun a sa révélation. Je pense que ça va aller. Alors, je vais continuer. J'étais en train de dire que quelqu'un m'a offert un cadeau. Oui! Oh, j'arrive. Oui, je suis en concurrence. Non, c'est pas grave. Excusez-moi, c'est ma voisine qui m'appelait. C'est ma voisine qui m'appelait. Excusez-moi. Excuse me, please. Excuse me, please. Please. C'est ma voisine qui m'appelait. Elle voulait me demander quelque chose rapide. Amen. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Le révérend Raoul Wafo, je vais lui poser la question. Maman Lily. Et puis, je pense qu'il va me répondre. S'il ne m'a pas répondu, je ne vais pas me fâcher. Je vais venir demander à Dieu. Si Dieu ne m'a pas répondu, quand je vais arriver au ciel, je vais demander à Abraham, à Moïse, à Jésus. J'ai même demandé au serpent, mais le serpent, non, je ne vais pas demander au serpent. Le serpent, il ne sera pas sauvé. Ok, alléluia. Quelques mises au point avec l'évangéliste plus que vainqueur. Donc vous voyez que je côtoie des grands hommes de Dieu. C'est un grand homme de Dieu, hein, cet homme-là. Je le respecte. J'ai beaucoup de respect pour le révérend Raoul Wafo. Vraiment, son nouveau temple qu'il a construit, j'ai vu le temple. Vraiment, c'est du balèze. C'est des millions et des millions que le monsieur a mis dedans. Tout ça pour l'amour de Dieu. Quand tu aimes Dieu, c'est comme ça. Vous voyez, il pouvait prendre son argent pour aller vivre aux États-Unis, faire sa vie. Mais il a construit un grand temple. Si demain il n'est pas là, l'église continue. C'est ça. C'est ça. Et pourquoi, je ne sais pas pourquoi Georges Naaman se fâche contre les gens qui construisent les temples. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont contre les hommes de Dieu qui construisent des temples. Moi, je ne comprends pas. C'est que demain, j'aurai des ennemis parce que quand Dieu va me donner l'argent, je vais construire assez d'églises pour laisser sur la terre comme héritage. Afin que les gens continuent. Que mes petits frères soient des pasteurs. Tous mes frères et soeurs seront des pasteurs, des prophétesses. Pas moi. Parce que pour votre gouverne, je suis le seul et premier homme de Dieu de ma famille. Toute la grande famille, je vous dis, je n'ai pas dit toute la petite famille, c'est-à-dire papa, maman, non. Je dis toute la grande famille, depuis le village, mes arrière-grand-père. C'est pourquoi je paye le prix. C'est pourquoi je paye le prix. Combien de fois j'ai fait des jeûnes dans cette année? Et je vais continuer, même si je suis le plus mince, je vais porter des grosses vestes pour ne pas qu'on voie ma minceur. Voilà, parce que Dieu m'a dit, tu es le premier homme de Dieu, il faut que tu fasses du boom. Il faut que à cause de toi, le nom de ton papa Dadje là, ça saute à la télévision, ça saute sur internet, ça saute. Maintenant, quand tu tapes Dadje Herman sur Google, tapez Dadje Herman, vous allez voir. Quand tu tapes Dadje Herman et que tu mets image, mes photos sortent. Parce que j'ai plus de 100 vidéos sur YouTube qui portent mon nom. Et demain, on va partir à la télévision nationale, on va partir dans les radios pour parler de Dieu. Et vraiment, je sais qu'avec vous, on va y arriver parce que nous sommes plus que vainqueurs. Donc, je côtoie. Ce n'est pas seulement Raoul Wafo que je côtoie. Oui, maman, le serpent, c'est un démon. C'est pourquoi j'ai rectifié, maman Awa. Le serpent, c'est un gros démon. Un gros démon. Ce n'est pas seulement Raoul Wafo que je côtoie. Hein. Je côtoie le pasteur Mohamed Sanogo. Il me connaît très bien, Mohamed Sanogo, le pasteur Mohamed Sanogo de l'église Vase d'Honneur de Cocody et de Côte d'Ivoire. C'est un homme qui fait du boom, vraiment. Et je le côtoie aussi, je côtoie le pasteur Dao Suleiman, je côtoie, bon, non, je ne suis pas là pour citer les noms des pasteurs, c'est pas grave. Mais je côtoie pas mal de pasteurs comme Mohamed Idriss Sanogo, ce sont des gens avec qui je cause, amen. Parce que quand tu veux être grand, il faut côtoyer les grandes personnes. Ce n'est pas de l'orgueil,
Ce n'est pas aussi de la mendicité, ni pour avoir, c'est pas moi, des ailes. Non, non, non. C'est juste que, comme le prophète Samuel, avec Élie, le sacrificateur Élie, comme le prophète Élie. Parce qu'il y a deux Élie dans la Bible. Ceux qui ne lisent pas la Bible, faites attention, il y a deux Élie dans la Bible. Comme le prophète Élie, sans E. Élie écrit avec 100 E, c'est pas un prophète, c'est un sacrificateur. Et son fils, c'était le prophète Samuel. C'est pourquoi quand Dieu parlait à Samuel, Samuel pensait que c'est Élie qui l'appelait. Parce qu'il entendait la voix d'Élie, or c'était la voix de Dieu. Vous voyez, donc cet Élie-là, c'est Élie le sacrificateur. Mais il y a un autre Élie où il y a E à la fin. Cet Élie-là, c'est lui qu'on dit, Élie a prié, le feu est descendu, le feu est descendu. Ça, c'est Élie le prophète qui a prié, le feu est descendu. Amen. Mais ces deux Élies sont dans l'Ancien Testament. Alléluia. Voilà. Donc chaque personne a son repère, chaque personne a son père. Parce qu'un homme sans père est un homme sans repère et qui se perd. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu sont là comme des électrons libres. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas d'où ils viennent parce qu'ils n'ont personne pour crier sur eux. C'est pas parce que tu es un homme de Dieu qu'on ne doit pas crier sur toi. Il faut que tu aies ton supérieur qui va crier sur toi. Et du coup, le pasteur Sanogo, je l'apprécie beaucoup. Il prêche aussi à Montréal. Ah oui, oui, c'est un père pour moi. Mais mon mentor, c'est le révérend Raoul Wafo, l'homme avec le cercueil. Et je vais le vérifier. Il va m'expliquer. Bon, pas qu'il est obligé de me le dire, mais je vais lui demander pourquoi est-ce qu'il avait prêché avec cercueil. Parce que mes collaborateurs et pas mes membres, oui, mes membres des réseaux sociaux s'interrogent pourquoi il a fait ça. Donc il doit me dire pour que je vienne rectifier certaines choses. Je vais lui poser la question. Je vais le voir en janvier. Parce qu'il bouge beaucoup, fin d'année on l'invite beaucoup, les États-Unis, Guadeloupe, etc. Donc en janvier, je vais le voir. Je connais déjà chez lui, je connais son église aux deux plateaux, etc. Bon, je pense que je dois avancer un peu avec mes mises au point. Ça fait 31 minutes que je suis là. Ben, on n'a pas de stress, hein. Voilà, on fait nos mises au point. C'est mon Facebook c'est à la gloire de Dieu. Tout ce que j'ai dit, c'est pour Dieu. Alors donc, je disais qu'on m'avait offert ceci. Voilà, c'est un micro qu'on accroche, vous voyez. C'est un micro qu'on accroche. Et cette fille, je ne vais pas dire son nom, mais elle m'a donné ça. Voilà ça. Donc ça, on accroche ça comme ça. Hop là. Voilà. Et puis tu peux parler directement. Et puis bon, tes mains sont... Voilà. Donc, voici le sac qui contient, voici le fil. Donc, je dis merci à cette bonne dame qui me l'a fait. Et c'est une jeune fille. Hein. C'est une jeune fille qui m'a offert tout ça. Elle m'a offert beaucoup de choses. Par exemple, un carton de sucre. Elle me l'a offert, même si je n'aime pas trop le sucre à cause du diabète, mais on ne tombe pas malade. Elle m'a offert LP, LP qui veut dire lait en poudre, un gros sachet de lait en poudre. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses. Elle m'a offert du thé Lipton. Voilà. En tout cas, un sachet qui est beaucoup enceinte. Elle m'a donné un sachet enceinte. Je voudrais remercier cette jeune soeur. Elle est à Abidjan ici. Elle me suit. Je sais même qu'elle me suit actuellement. Mais je ne dirai pas son nom. Merci, ma bien-aimée. Merci, plus que vainqueur. Voilà comment est-ce qu'il te remercie publiquement. Il y a beaucoup de dons qu'on me fait. Je les cache parce que ça, c'est trop stratégique. Mais ça, je lui dis parce que ça m'a touché. Surtout avec le micro. Avec le micro, je pense que les dimanches, je n'ai pas trop à attraper les micros. Voilà. Quoi encore? Ce soir, je vais prêcher sur le mystère des deux colombes. Peut-être que moi, je vous ai dit que les thèmes que moi je prêche là, ce sont des thèmes que tu n'as jamais entendus. Vous allez voir sur mon YouTube, déjà, je vais dans 400 abonnés sur mon YouTube. Or, j'étais dans 100 abonnés. Avant que je ne fasse mes vidéos directes, j'étais dans 100 abonnés. Là, je vais dans 400 abonnés. Les gens s'abonnent parce qu'ils voient des thèmes qu'ils n'ont jamais entendus. Et quand ils écoutent, ils reçoivent quelque chose. Donc, aujourd'hui, je vais traiter sur le thème le mystère des deux colombes. Le mystère des deux colombes. Bien aimé, ça va déménager. Les deux colombes, le mystère des deux colombes. Bien aimés frères et sœurs, je vais vous donner un aperçu de ce que je vais dire ce soir. C'est que dans la Bible, il y a deux sortes de colombes. Il y a la première colombe lorsque Dieu a détruit l'homme et l'humanité par le déluge. Hein? Noé a envoyé une colombe. La colombe était revenue avec une branche pour dire que la pluie n'avait pas encore cessé. Quand la colombe a été relâchée seconde fois, la colombe n'était plus revenue. Amen. Et des milliers d'années plus tard, cette colombe est revenue sur les épaules de Jésus.
on va traiter le mystère qui est là-dedans. Parce qu'en Matthieu 4, non, pas en Matthieu 4, Matthieu 5, je crois. Matthieu 5, Luc 5. Voilà. La Bible dit que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est un animal, un oiseau. Non, le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Les gens disent que le Saint-Esprit est une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit est Dieu. On dit comme. Comme là, c'est une comparaison. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est un oiseau. Attention à ce que les gens disent quelque part dehors. Parce qu'il y a un seul péché qui ne serait pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu peux insulter Dieu le Père. Tu peux insulter Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils. Tu peux insulter plus que vainqueur. Tu peux insulter tous les pasteurs du monde. Si tu demandes pardon, Dieu peut te pardonner. Tu peux insulter Dieu le Père lui-même. Si tu demandes pardon, Dieu peut te pardonner. Mais si tu as insulté le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est un péché impardonnable. Faites attention. Le Saint-Esprit, il est le gouverneur général du royaume des cieux. Il est le... Aïe, aïe, aïe. Laissons ça, laissons ça. Waouh, donc c'est ça le mystère des deux colombes que je vais traiter. Voilà, selon le livre de Genèse 8, je vais parler un peu de beaucoup de choses. Pourquoi la colombe est venue sur les épaules et non sur la tête de Jésus. C'est très important. Il y a une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée là. Vraiment, vous tous ceux qui m'ont déjà côtoyé savent que quand je prêche, Dieu se révèle au peuple. Ne manquez pas aujourd'hui à 21h de Côte d'Ivoire. Je pense que ça fait 23h en Europe. Même si tu ne dois pas dormir aujourd'hui, là, ne dors pas. Entre 20h et 21h, je serai en direct avec ce thème. Le mystère des deux colombes. Alléluia. Ça, je voulais le rappeler. Et aussi, je voudrais faire une mise au point sur PDP. Ça doit déménager de 5h du matin. Je vais reprendre dès ce soir. Dès demain à 5h du matin, je serai positionné. Venez, nous allons prier. Le temps court avec nous. Aujourd'hui est le 6 décembre. Le 6 décembre, bien aimé, le temps est en train de courir. Donc venez, nous allons prier. Venez, nous allons réellement construire notre année 2017. C'est ce que j'avais dit, la construction de l'an 2017. Donc venez, nous allons continuer. On a eu des interruptions, mais ne vous découragez pas. Aussi, la mise au point que je vais faire aussi, pour ce soir, pour vous laisser tout à l'heure, c'est que j'ai créé un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp où j'enseigne en privé. Où il y a certaines choses que je ne peux pas dire par vidéo, mais que je le dis en privé. Ça, c'est typiquement privé. Donc, mets ton numéro en bas de cette vidéo. Si tu te reconnais en plus que vainqueur, que tu n'es pas encore membre, mets ton vidéo. Je vais t'inscrire sur ce groupe WhatsApp. Nous sommes plus de 300 personnes dans ce groupe. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube qui est Plus que vainqueur l'officiel. Plus que vainqueur l'officiel, c'est ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, Dagué Herman l'officiel. Abonnez-vous à ma page Facebook et n'oubliez pas les 21 jours de jeûne. Amen. Donc, je suis très content. Beaucoup de personnes m'écrivent en inbox. Après, je vais répondre. Surtout, n'oubliez pas le direct de ce soir. Hein? Le mystère des deux colombes. Je vais prêcher là-dessus. Alors, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Voilà, donc, on s'attrape à 21h ce soir. À 21h.